Vous écoutez Tout comprendre avec OpenBee, le podcast qui éclaire les dirigeants des TPE et PME sur les enjeux numériques de demain. Série actuelle, la réforme de la facture électronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre série dédiée à la réforme de la facture électronique. Au cours des prochains épisodes, nous démêlerons pour vous bon nombre de thématiques comme le calendrier de déploiement et les entreprises concernées, les principes de l'e-invoicing et l'e-reporting, les protagonistes de la réforme, les méthodes pour émettre vos factures, les impacts concrets de cette réforme sur votre organisation. Nous verrons aussi pourquoi la solution OpenBee PDP peut s'avérer être un atout pour votre mise en conformité. Aujourd'hui, explorons ensemble les raisons qui ont motivé l'administration à la mise en place de cette réforme majeure. Premièrement, lutter contre la fraude à la TVA. Chaque année, la France subit une perte estimée entre 10 et 20 milliards d'euros en raison de fraude à la TVA, notamment via des mécanismes complexes comme la fraude carrousel. Fraude qui consiste en une série d'achats et de reventes rapides de biens entre des entreprises. L'une des entreprises facture de la TVA à son client, mais ne la reverse pas à l'administration fiscale. Toutefois, le remboursement de la TVA est réclamé lors de cette revente des biens. Ainsi, la TVA collectée est détournée, causant un préjudice. La généralisation de la facturation électronique permettra à l'administration fiscale de détecter plus rapidement les anomalies grâce à des recoupements automatisés des données, renforçant ainsi la lutte contre la fraude. Deuxièmement, réduire les coûts administratifs et améliorer la compétitivité. Le passage à la facture électronique vise à diminuer la charge administrative liée à la gestion des factures papier. Impression, envoi postal, saisie manuelle, archivage physique, autant d'étapes chronophages et sources d'erreurs. En automatisant ces tâches par l'intermédiaire de solutions GED comme OpenBee, les entreprises réduisent significativement leurs coûts opérationnels tout en limitant les risques de doublons, d'erreurs de saisie ou de perte de documents. Cette simplification des processus permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'accélérer les délais de traitement et de paiement. En instaurant un format d'échange standardisé et unifié pour l'ensemble des entreprises françaises assujetties à la TVA, quel que soit leur secteur, la réforme facilite également l'interopérabilité entre les systèmes et évite les malentendus liés à des formats hétérogènes. Cette harmonisation contribue à un environnement commercial plus fluide et plus transparent. Enfin, faciliter les déclarations de TVA. Grâce à la réforme de la facturation électronique et à terme, les déclarations de TVA pourront être pré-remplies automatiquement, comme c'est le cas aujourd'hui pour les déclarations d'impôts où les informations sont déjà pré-remplies. Cette automatisation simplifiera les obligations fiscales des entreprises. En résumé, cette réforme vise à moderniser les échanges commerciaux en France, renforcer la lutte contre la fraude, simplifier les démarches administratives et offrir une meilleure visibilité sur l'économie nationale. Et c'est dans ce contexte-là qu'un éditeur de logiciels comme OpenBee peut faire toute la différence. Dans notre prochain épisode, nous nous attarderons à comprendre ce qu'est une facture électronique au sens de la réforme. Merci de votre écoute et à très bientôt. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets.